Alors, la question que tu me poses, si j'ai bien compris, c'est est-il vrai que certains individus s'attachent à faire du mal à d'autres personnes, et ceci en prétendant avoir recours à des pouvoirs surnaturels? Il n'existe à ce jour aucune preuve quant à l'efficacité de telles pratiques et l'importance que l'on accorde parfois à la magie noire et à ses adeptes est avant tout inspirée par la peur et la méconnaissance. Autrement dit, il existe bien des individus qui pratiquent des actes supposés maléfiques à l'encontre de certaines personnes. Cependant, ce qui génère du tort ou du mal aux personnes visées, ce ne sont pas les pratiques et les rites, mais la peur que cela génère dans la conscience des gens superstitieux ou faibles. La question est de savoir si l'imagination ou les pensées néfastes d'un individu peuvent agir sur une autre personne et créer des dommages. Voilà. Alors, imaginons un instant que cela soit possible. Tu conviens avec moi que énormément de guerres seraient évitées s'il suffisait simplement de faire appel à la magie noire pour éliminer un personnage dangereux, moyennant quelques milliers d'euros. Ne penses-tu pas que les États économiseraient beaucoup de vies humaines et de dépenses inutiles en moyens militaires? Ne penses-tu pas aussi que les mafieux s'en donneraient également à cœur joie? Et nous pourrions trouver beaucoup de domaines où ces pratiques seraient utilisées si elles s'avéraient réelles et exactes, et surtout efficaces, notamment dans le milieu politique, surtout pendant les périodes électorales. Seules les personnes qui accordent de l'importance ou qui ont une croyance dans l'efficacité de ces choses en sont réellement victimes ou affectées. Si une personne se persuade qu'elle a été envoûtée ou ensorcelée, alors un état de stress se développe et génère des états anxiogènes qui auront pour effet de produire des angoisses et des dommages physiques et autres. Ce sont les croyances de la victime, ce sont ses propres pensées qui génèrent le mal, et non un hypothétique pouvoir du jeteur de sorts ou de l'envoûteur ou magicien noir. La victime est en général superstitieuse. Elle détermine elle-même son état par une espèce d'empoisonnement mental lié à une peur assise sur des croyances délétères, de fausses croyances. Si elle est convaincue qu'on lui veut du mal, cela se passe sans que la victime s'en rende compte consciemment, car elle adopte naturellement un comportement dégénérant qui finira à la longue par qui produira à terme un état maladif, et sa conduite incohérente donnera lieu à des situations éprouvantes pour elle. Le seul pouvoir de la magie noire réside dans l'importance qui lui est accordée par certaines personnes. Ces pratiques ne possèdent aucun pouvoir, sauf celui de la suggestion, qui éveille chez les victimes des peurs autosuggestives, d'une manière négative et maladive. Le réel danger se trouve dans la propre conscience des victimes. Une attitude mentale déstructurée détermine une influence psychique négative, ayant un pouvoir de destruction qui s'exerce sur la victime et qui développe ce genre de pensée négative. Toute pensée négative, entretenue de manière continuelle dans le temps, peut s'apparenter à des ruminations anxiogènes et stressantes. Et ceci va créer un terrain propice à l'apparition de comportements maladifs, physiques ou mentaux. Alors, comment se préserver de l'influence de ces personnages douteux et prétendument détenteurs de pouvoirs extraordinaires? Simplement commencer par ignorer ces personnes
avoir une culture non superstitieuse, se séparer des croyances limitantes, avoir des pensées positives. Si tu observes et imagines ces mages et autres personnages fallacieux comme de pauvres bougres victimes de leurs propres croyances, alors tu comprendras rapidement qu'ils ne nuisent qu'à eux-mêmes. En effet, toutes ces pratiques malveillantes finissent par nuire à ceux qui les portent en eux, qui leur donnent vie. Ils finissent toujours par tomber dans leur propre piège, autrement dit, par vivre ce qu'ils pensaient ou pensent faire vivre aux autres. Ils subissent tôt ou tard les conséquences malheureuses de leurs actes malveillants. Ils en sont toujours les premières et seules victimes. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais ceci, bien entendu, est ma position pour avoir vécu dans un pays d'Afrique noire, dans plusieurs pays d'Afrique noire, pour être moi-même né dans un pays d'Afrique du Nord où j'ai vu beaucoup de ces rituels qui n'apportaient rien de concluant. Bien entendu, lorsqu'il y a un effet réel, c'est parce que on a introduit des produits dans la nourriture ou ailleurs. Sinon, ça ne fonctionne pas.